Bienvenue à tous et à toutes pour cette dernière édition d'Institutions en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Congo. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, le Tchad succède au Congo à la présidence d'Afrique Centre. La présidence du comité d'orientation du Centre d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale, le Afrique Centre, est désormais assurée par le Tchad pour une durée de 2 ans en remplacement de la République du Congo. Le Tchad a été désigné à l'issue de la 13e réunion du comité tenue le jeudi 29 novembre 2012 à Brazzaville, la capitale congolaise. Congo enfin, près d'1 250 000 munitions de petit calibre détruites dans la zone sinistrée de Mpila. Le responsable de cette zone sinistrée de la République du Congo, le colonel Oyebe, a affirmé qu'à ce jour, près d'1 250 000 munitions de petit calibre ont été enlevées et détruites dans ce site. C'était le 29 novembre 2012, à l'occasion de la visite de la zone sinistrée de Mpila par le ministre à la présidence chargé de la Défense nationale, M. Charles Richard Monjo, et l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, M. Marcel Van Opstal. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail national d'information de la République du Congo. Sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad à la une, double audience à la présidence de la République. Le président de la République tchadienne, son Excellence Idriss Déby Itno, a reçu successivement le vice-premier ministre camerounais, M. Ali Amadou, et l'envoyé du secrétaire général de la francophonie, M. Mohamed Ould Lebat. L'émissaire camerounais était porteur d'un message du président camerounais Paul Biya à son homologue tchadien. Avec l'envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf, le chef de l'État Idriss Déby Itno a parlé principalement de l'accord du 13 août 2007 et de la consolidation de la démocratie et du dialogue politique au Tchad. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sont disponibles sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. À la une sur le site officiel du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances ivoirienne, M. Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu avec le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, M. Kadri Désiré Ouédraogo. C'était le 29 novembre 2012 à la prémature au quartier du Plateau. Les échanges entre les deux hommes ont porté essentiellement sur le niveau des préparatifs du prochain Conseil des ministres de la CEDEAO qui se tiendra dans la capitale ivoirienne du 30 novembre au 2 décembre 2012. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la République du Togo à la une, l'avenir de l'agriculture passe par Chefaïm. Après le message politique très fort délivré mercredi par le président togolais Faure Gnassingbé et son soutien appuyé aux autorités israéliennes dans leur combat contre le terrorisme et pour une paix juste avec les Palestiniens, le président du Togo a poursuivi le jeudi 29 novembre 2012 sa visite d'État en Israël, une journée dominée par les questions de développement et de coopération économique. Togo toujours, Eli Avidar, l'attractivité de l'économie togolaise est une réalité. Dans le cadre de sa visite dans l'État hébreu, le président Gnassingbé s'est rendu à Tel Aviv pour participer à un séminaire économique organisé par la Fédération des chambres de commerce d'Israël, l'Institut d'exportation israélienne, la Chambre de commerce israélienne Afrique et l'Association des entreprises israéliennes. Le chef de l'État à la tribune a souligné que la crise économique en Europe et aux États-Unis rendait plus attractif l'Afrique et singulièrement le Togo
comme hub commercial et industriel de la sous-région. Un message reçu 5 sur 5 par Eli Avidar, président de la Chambre de commerce Israël-Afrique, et par Ofer Sak, le directeur général de l'Institut d'exportation israélien. Togo enfin, nouveau accord entre la BOAD et l'AFD. 3 nouveaux accords de coopération ont été signés entre l'Agence française de développement AFD et les banques ouest-africaines de développement BOAD, dont le siège est au Togo. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à découvrir en parcourant le portail officiel d'information de la République togolaise. Sur le site national du Maroc à la une, la France veut pérenniser les partenariats politiques, économiques et diplomatiques avec le Maroc. La visite au Maroc du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault pour coprésider avec le chef de gouvernement marocain Abdelilah Benkiran la rencontre de haut niveau des 12 et 13 décembre prochains s'inscrit dans cette logique. Maroc enfin, texte intégral du message de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la solidarité avec le peuple palestinien. C'était le 29 novembre 2012. Le souverain marocain a adressé ce message au président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Abdou Salam Diallo, depuis la tribune des Nations Unies à New York. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain, rendez-vous sur le portail national du gouvernement du Royaume du Maroc. À la une sur le site officiel de la République du Bénin, le plan d'éradication de la cybercriminalité remis au chef de l'État. Le 16 novembre dernier, le président François Thomas Bouniaï recevait en audience l'autorité de régulation des télécommunications pour évoquer l'urgence d'engager une lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 2 semaines après cette rencontre, le président de cette autorité a à nouveau été reçu par le président béninois. Bénin enfin, le point du processus de privatisation de Libercom exposé au chef de l'État. Le processus de privatisation de Libercom, engagé par le gouvernement béninois, implique quelques préalables en raison de l'affiliation de l'opérateur GSM à Benin Telcom. C'était le sujet évoqué par le ministre béninois de la Communication, M. Max Oweke, le président de l'autorité de régulation des télécommunications, M. Firmin Djimenou, et le président béninois, son Excellence François Thomas Bouniaï. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. À la une sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, le chef de l'État supervise les travaux du gouvernement à Micomessène. Son Excellence Théodoro Obiangema Mbazego, lundi dernier, a réalisé une visite d'inspection des différents travaux de construction que le gouvernement réalise dans la juridiction de la province de Kitem. Guinée toujours, signature de l'accord sur l'aviation entre la Guinée équatoriale et l'Espagne. Les ministres des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, M. Agapito Mbamokoui, et de l'Espagne, José Manuel García Margallo, se sont réunis au siège du ministère à Madrid pour signer le traité. C'était le 28 novembre 2012. Guinée équatoriale enfin, succès de la 6e édition du Festival international Malabo Hip-Hop. La 6e édition de ce festival, célébrée du 14 au 18 novembre 2012 à Malabo, a pu confirmer que cette plateforme de rencontres interdisciplinaires et internationales est de plus en plus importante. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen, rendez-vous sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la République du Gabon, le chef de l'État en visite à Londres pour promouvoir les opportunités économiques du Gabon auprès des investisseurs britanniques.
Le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est actuellement en visite au Royaume-Uni. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement gabonais, rendez-vous sur le portail officiel d'information de la République du Gabon. C'est tout pour Institution en ligne de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt et bon début de week-end.